Ça va à la pause au retour. Restez là. Restez là. Je vous présente un couple. On sort un peu de la grippe H1N1, mais ce couple-là a décidé qu'il allait passer par la cryogénie. C'est prêt, ils sont prêts, ils ont le bracelet qui suppose ça. Ils se feront congeler au moment de leur mort. Et vous parle au retour. Rappelez-vous le truc à un moment donné, on disait que Walt Disney, je sais, vous l'avez entendu, avait été congelé au moment de sa mort, cryogénisé, c'est la cryonie ou la cryogénisation. Bref, il aurait été congelé, puis bon, finalement, ça finit comment? C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, etc. Ça fait jaser pas mal pendant un grand bout de temps. Voilà que je vais aller les revoir, puis les rejoindre par amour, parce qu'ils aiment la vie. Probablement bonjour. Aussi. Bonjour. Bonjour, Magali Beauregard. Bonjour, Stéphane Beauregard. Bonjour, M. Paradis. Merci de nous avoir invités. Bien, c'est parce que votre projet est en même temps un peu fou, dépasse l'entendement et pas fréquent non plus. Vous avez décidé que le jour où vous décéderez, vous souhaitez que vos corps soient congelés. Exactement. Donc, on a décidé d'opter pour la cryonie. Donc, la cryonie, c'est d'être préservé par le foie à des températures très, très, très élevées. Et puis, on trouve que c'est quand même une belle possibilité qui s'offre à nous. Puis, malheureusement, cette option est vraiment pas connue encore. Puis, j'aimerais répondre à votre question concernant Walt Disney. Walt Disney a été malheureusement incinéré. Son rêve d'être préservé n'a pas été vraiment respecté parce que ses papiers n'étaient pas bien faits. Bon, vous, c'est tellement sérieux, Magali et Stéphane, que vous avez au poignet chacun un bracelet émis par la compagnie américaine avec laquelle vous faites affaire. Parce que pas de compagnie comme ça au Canada. Hein. Vous me corrigerez si je me trompe. Non, ça n'existe pas au Canada. C'est sûr que un de nos rêves, ce serait que Alcor ait un bureau ici au Canada, au Québec. Pour les mesures d'urgence, dans le fond, parce que ça indique les mesures d'urgence à faire s'il nous aurait quelque chose pour que la cryonie puisse marcher, évidemment. Autrement dit, là-dessus, si jamais il arrivait un événement malheureux et que la mort vous emporte, automatiquement, à la vue de ce bracelet-là, il y a des éléments, il y a des conditions qui seraient réunies, il y a des substances qui vous seraient injectées pour être capable de faire en sorte qu'on puisse mener à terme le projet que vous souhaitez. C'est ça. Exactement. Donc, ils nous injectent de l'héparine. De l'héparine, c'est un anticoagulant. Donc, pour éviter les caillots. Pour éviter les caillots. Donc, c'est très, très, très important. C'est sûr que les premières minutes, c'est quand même très déterminant. Et puis, donc, c'est très bien d'en parler. Et puis, c'est très bien aussi que les ambulanciers aussi dans notre région soient au courant de ça. Pourquoi vous avez décidé ça, Stéphane et Magali? Bien, parce qu'on s'aime vraiment fort, puis on trouve que c'est plate de mourir et puis de laisser la personne qu'on aime seule. On se dit, c'est mieux de la savoir préserver que de penser qu'elle est brûlée ou enterrée. Enfin, pour moi, c'est plus facile à me dire, à conserver, j'ai peut-être une chance avec la science que la personne revienne, puis je pense que ça peut être bien. Est-ce que ça va vous coûter un montant faramineux? Comment vous avez organisé ça pour être capable? Parce que c'est pas donné, cette affaire-là. Là. OK, c'est 150 000 $, sauf que nous, on ne paye pas ça. Là. Le fait d'avoir découvert ça jeune, nous, on fait ça par le biais d'une assurance vie. Donc, c'est-à-dire qu'on s'assure pour 150 000 $, puis on verse un montant. Nous, on a pris une assurance sur 20 ans. Mais nous, ça ne nous coûtera jamais 150 000, ça c'est clair. Là, sinon... Autrement dit, le montant de l'assurance est versé à la compagnie qui s'en servira pour les frais relatifs à la cryonie. C'est ça, pour la préservation, pour pouvoir nous transporter là-bas, pour faire tous les soins, pour la science, la recherche aussi, il y a une partie pour ça, parce qu'il faut aussi arriver à faire que ça marche aussi, qu'ils arrivent à nous réveiller, entre guillemets. Oui, mais et là aussi, mon questionnement, est-ce qu'ils vous garantissent un réveil? Parce que, je veux dire, il n'y en a jamais eu à date. Il n'y a rien qui s'est passé là-dedans. Là. Non, ils ne garantissent rien, dans le fond. C'est juste que ils proposent une solution de préserver. Par contre, c'est sûr que si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais de toute façon, quand on est mort, on est mort. Si on prend pas une chance, il y a rien qui se passe de toute façon. Donc, c'est ça. On veut l'essayer pareil. Puis si ça marche, on va être très content. Puis si ça marche pas, on le saura pas. Donc, Stéphane, vous auriez pu décider d'être incinéré, d'être enterré, d'être exposé, d'être éparpillé aux 4 vents. En fait, vous avez choisi une finalité différente de celle du commun des mortels. Oui, parce qu'on est des grands passionnés en passant. On est des passionnés de la vie. On est des gens très amoureux. On adore faire énormément de choses. Malheureusement, on n'a jamais assez de 24 heures dans une journée pour faire tout ce qu'on rêverait
de faire. Et on pense que la cryonie, c'est comme une très belle option qui s'offre à nous. On est conscient que ceci relève du domaine de l'hypothèse, mais on se dit, la vie est tellement précieuse, pourquoi qu'on tente pas le coup? Alors que, il y a plusieurs années, on n'aurait jamais pensé que Internet fonctionnerait. On n'aurait jamais pensé que pouvoir réaliser des transplantations cardiaques, par exemple. On n'aurait jamais cru possible énormément de choses. Donc, on se dit, pourquoi pas, c'est une belle option. On est réaliste, par contre. Hein, on n'est pas des gens sautés. On n'est pas... On sait que ça peut très bien pas marcher. C'est ça. On est très conscient de ça. Mais on se dit... Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ouais, on n'a absolument rien à perdre dans le fond. Avez-vous été appelé à vous rendre aux États-Unis pour voir un peu comment ça fonctionnait? Puis dites-moi, est-ce qu'ils vous ont révélé des secrets? Est-ce qu'il y a des gens qui, déjà, au moment où l'on se parle, ont été cryonisés? Oui, bien sûr. Magali, je te laisse la parole. Oui, c'est ça. En fait, nous, on est allé voir les locaux sur place pour voir justement comment ça se passait. Donc, on a pris des photos, tout ça. On voulait parler avec les gens aussi pour voir si c'était sérieux ou quoi. Et puis, mais on n'est pas obligé. Hein, ça peut, les gens, ceux qui sont déjà en attente de faire la même chose que nous, ce qu'on veut faire, ils sont pas nécessairement tous allés voir les locaux et tout ça. Par contre, nous, on était très contents d'aller à leur rencontre. On s'est rendu compte que c'est des gens passionnés. Il y a des scientifiques, des gens qui ont déjà travaillé pour la NASA américaine. Donc, c'est des gens qui sont très consciencieux. C'est des gens qui adorent la vie. C'est vraiment extraordinaire. C'est sûr que c'est pas évident d'expliquer ça en quelques minutes comme ça. Il faut comprendre qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de la télévision également. Non, regarde, monsieur, madame, ça va tellement bien sur les images que j'ai montrées là, sur l'explication de votre projet commun. Remarquez que je vous souhaite, avant de vous remercier, de vivre un paquet de choses de votre vivant avant de tenter cette ultime expérience-là. Merci, Stéphane. Merci Magali. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci bien. On revient pour la conclusion.